Chami Aboulrahman, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi de marquer chez vous, dans un endroit que je vois féerique, rempli de pain. Le pain, c'est l'âme de la fête de Noël. Exactement. Et je commence toujours cette interview par demander qui est. Alors, qui est Chamia Aboulrahman, que je connais depuis maintenant moult années, on pourrait dire. On peut dire ça comme ça, Jean-Claude. Et moi, tu sais, je suis quelqu'un de très franc et très direct. Moi, je pense que Chamia Abdul-Rahman, c'est ce petit garçon qui est toujours un peu perdu et qui veut travailler dur et qui est vraiment ambitieux. J'ai été très petit et j'ai tout le temps su ce que je voulais dans la vie. Et je voulais être un professionnel. Par exemple, à 5 ans, j'étais en train d'apprendre à nager pour pouvoir faire le travail que je voulais faire quand je deviens adulte. Et c'est très rare que quelqu'un le fait à 5 ans et savoir exactement ce qu'il veut faire dans la vie. Et après, comment dire, moins de 20 ans, j'ai fait le travail, ce que je voulais faire, ce que j'avais appris à nager pour aller faire mon test de natation. Donc, si je peux te dire, depuis 5 ans, tu es focalisé sur ce que tu as un objectif. Oui, Les années vont passer, mais l'objectif sera atteint, c'est ça? oui, l'objectif est devant moi, c'est mon goal. Et j'essaye de pouvoir aller vers mes rêves. Il y a des fois que j'ai pas réussi, bien sûr, mais c'est pas grave, au moins j'ai essayé. Parce que je voulais jamais avoir de regrets dans ma vie. Je me suis tout le temps dit que soit je vais essayer, disons qu'il y a un choix dans la vie, soit essayer, soit ne pas essayer. Et pour moi, c'est essayer, et malgré si on ne réussit pas, il n'y a pas de souci, au moins on a appris quelque chose de cette Donc, je peux expérience. dire ton moteur, j'essaie, donc je sais. C'est un peu ça. Ah ben oui, c'est ça. Tu l'as bien cerné, c'est bien ça. Parce que je ne crois pas à, comme si baisser les bras et dire non, je ne veux pas le faire. C'est pas l'arrogance. D'où vient cette énergie-là? C'est papa, c'est maman, c'est inné, Euh, c'est je, familial? Tu sais, je pense que c'est un peu inné parce que quand je regarde autour de moi, toute ma famille sont des gens qui aiment bien travailler, qui sont des professionnels. J'ai toujours été entouré des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Mais de toutes les façons, arrivé vers les 12 13 ans, j'étais un peu, peut-être, comment dire, c'est l'âge de l'adolescence. Tout le monde veut faire des conneries, tout le monde veut être avec des amis, tout le monde veut pas prendre de responsabilité. Mais malgré ça, je savais ce que je voulais faire. Par exemple, quand j'avais mes examens, là, je savais que pendant un mois, jour et nuit, je dois bosser pour pouvoir passer mes examens. C'est une méthode très mauricienne, ça. C'est une méthode très, très mauricienne. C'est-à-dire, Très, très pendant mauricien. 11 mois, Oui, on on ferait presque rien, on s'amuse. s'amuse, Oui, on est un peu désordonné exactement. dans les classes. Mais Bien arrivé le sûr. dernier mois, avant Oui, l'examen, oui. là, on bûche très, très fort pour Oui. avoir les résultats. Oui, on peut dire ça comme ça. Et puis par la suite, disons que ma vie a changé quand j'ai perdu mon père à l'âge de 19 ans. Peut-être que c'était un wake-up call et comme je dis toujours, c'est pas que je suis content que j'ai perdu mon père parce que ça fait bientôt 30 ans que je suis orphelin de père, mais peut-être qu'il m'a donné ce boost, cette énergie, cette nouvelle vie. Et là, et le seul regret que j'avais à ce moment-là, c'est que j'avais jamais dit à mon père que je l'aimais. Et à l'époque, les garçons ne disaient pas à leur père que je t'aime. Maintenant, c'est très simple de le dire. Mais à l'époque, les gens ne le disaient pas. Alors pour moi, c'était un très grand regret jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'à cause de ce regret-là, et ça m'a fait vu la vie différemment, je me suis dit jamais, Jean-Claude, j'aurai de regrets dans ma vie. C'est facile à dire, ça. C'est C'est très, très, facile à très, très difficile dire, à mais c'est réaliser, ça. très difficile à réaliser. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, dur, assidu et constant. J'aimerais retourner un peu sur ce petit moment. C'est le turning point de ta vie, le décès de ton père. C'est là où tu as pris une responsabilité. Quand tu es fils d'une Oui, famille, le père qui décède, tu oui, prends physiquement le rôle de papa, du quoi. papa, oui. Et tu sais quoi, comme si la veille, disons, on va dire ça comme ça, le soir que mon père allait décéder, je croyais que j'étais riche tout le temps. Et le lendemain, parce que nos parents nous enserrent, nous donnent ce confort, on doit dire. Et le lendemain du décès de mon père, je me suis vu comme un mendiant. J'avais pas un rond.
Et là, je savais que je devais me mettre sur mes pieds et travailler Un moment vraiment difficile dur. pour un enfant de 19 ans, 19 ans, oui. on fait 30 ans, on est en 1991, là. 91, 91, 92, 91, c'est 92, oui. difficile, hein, 91 à 18 ans. Ouais, oui, à cet âge-là, à cette époque-là, les gens ne prenaient pas la responsabilité et je ne savais pas comment réagir parce qu'il n'y avait personne autour de moi qui avait perdu leur père à cet âge-là et qui était orphelin très jeune et qui n'avait pas de frères et sœurs. J'avais que ma mère. Alors, il n'y avait pas de support, c'était inexistant autour de moi parce que les gens ne savaient pas peut-être comment réagir. Disons qu'il n'y avait pas ce support familial et social, malheureusement. J'ai dû tout faire pour moi-même. Je veux dire, à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à travailler avant d'avoir reçu mes résultats de la HSC. Disons que j'avais déjà commencé à travailler à la Mauritius Union. Heureusement qu'ils m'ont fait confiance de par mes résultats pour la SC, on doit dire ça. Et puis par la suite, j'ai construit ma première maison à 19 ans. Ben, beau départ, quoi, après. C'est Euh, pas un départ raté, quoi. C'était pas raté, mais c'était très difficile. Pour moi, c'était vraiment bosser dur. Et à 19 ans aussi, disons que je faisais trois boulots par jour. Que veut dire, j'étais à la Mauritius Union pendant la journée. Après mes heures au boulot, je partais défiler. Et j'ai défilé 7 sur 7 avec Asina. Et sinon, pendant le week-end, je vendais aussi des assurances en freelance, parce qu'on pouvait le faire à l'époque quand on travaillait dans une compagnie d'assurance. Alors, j'ai bossé Mais dur. est-ce qu'on a une vie quand on fait Il n'y trois avait pas de boulots? vie parce que je dormais pendant que 5 heures par jour. Je partais dormir tous les jours vers les 1 heure du matin. Je me réveillais à 6 heures du matin pour aller prendre le bus, le van, blablabla, pour aller travailler et retourner. Les gens pensent que aujourd'hui, je suis Chami Abdulrahman, la personne que les gens connaissent, mais la plupart des gens ne veulent pas savoir pourquoi je traversais. Les gens voient seulement un succès, mais les gens ne voient pas le travail dur, assidu à l'arrière de tout ça. Mais c'est pas la faute à, je veux dire, à Chamir C'est, de donner cette image tout le temps. Je te connais toujours glamour, oui, toujours en train de te préparer, te maquiller, te oui, préparer pour être enceinte. Tu passes sur oui, la scène, tu rentres dans oui, dans un autre habillement, oui, tu es une autre personnalité avec l'autre habillement, mais bien sûr. cette partie-là, très peu de personnes la connaissent Non, ça. mais je l'ai dit souvent dans mes interviews, Jean-Claude. J'ai tout le temps été très direct et très franc. J'ai jamais caché mes faiblesses ou caché d'où je sors, qui je suis, jamais. Les gens autour de moi savent très bien c'est qui ma famille, qui c'est ma mère, où j'habite, quel travail que je fais. Et je ne suis pas quelqu'un de ce monde glamour qui doit se cacher derrière une image créée. J'ai jamais créé cette image faux. Si jusqu'à maintenant, après 32 ans, bientôt 33 ans de carrière en tant que mannequin, les gens sont toujours quelque part intéressés à savoir c'est qui Shamir, pour moi c'est un succès. Parce qu'il y a autant de choses à dire derrière cette image, derrière ce nom. Parce que, mais seulement il y a beaucoup de travail. J'ai tout le temps parlé de travail assidu et continu. Mais c'est ça un peu la vie. Parce que si on ne travaille pas dur très tôt dans sa vie et penser que, OK, il n'y a pas de souci, après 25 ans, je vais commencer à travailler, après 30 ans, je vais commencer. Moi, j'ai jamais pensé au lendemain. Comme si être relax, plus tard, je vais le faire. Tu sais, pour moi, Jean-Claude, le jour que je travaille le plus dur, soit à la gym, soit sur moi-même, c'est le lendemain d'un show que j'ai été ou que j'ai participé, ou peut-être pour le lancement du film, ou peut-être pour un grand show que j'ai organisé, quoi que ce soit, le lendemain quand je me lève, c'est le jour que je travaille encore plus dur parce que je me dis que je dois travailler dur pour garder ce rythme et ne pas être relax après dire comme si, ah non, maintenant c'est bon, je suis déjà arrivé, I am there somewhere, des gens ont besoin de moi, mais personne n'a besoin de moi. Mais pourquoi ce souci-là? Ce souci de la perfection? Ce souci de la perfection parce que le monde veut qu'on soit parfait, mais je suis très loin d'être parfait parce que je crois que je suis tellement imparfait. C'est à cause de ça que je dois travailler autant dur. Donc, tu te sens imparfait, c'est quoi? C'est l'extérieur ou c'est l'intérieur? Ah, c'est l'extérieur, c'est l'intérieur, c'est partout. Pour moi, c'est un travail non-stop que je dois faire sur moi-même pour pouvoir être, comment dire, euh, quelque part là, normal. Mais
où le chemin se trouve dedans. Entre celui qui doit travailler à l'intérieur, il doit travailler à l'extérieur. Où est le chemin? C'est-à-dire, le chemin arrive, c'est quand tu poses les pieds, tu es en train de monter de la scène, Ça, c'est seulement le fruit. le fruit. Quand tu Le es sur chemin, la c'est le scène. fruit. Sur la scène, c'est le fruit. Mais le chemin parcouru avant, c'est tout ce travail que tu fais personnellement. Non, ce que je veux dire, le chemin. Le Le chemin. où se trouve le chemin entre cet intérieur et cet extérieur? Là? Où se trouve le chemin dedans? Le chemin, c'est l'intérieur. Si cet intérieur n'est pas fort, si cet intérieur n'est pas nettoyé, si cet intérieur n'est pas... Si cet intérieur ne glow pas, c'est impossible de glow à l'extérieur. Parce que tout ça, je pense que c'est l'énergie. On doit pouvoir dégager cette énergie. C'est ultra important. C'est à cause de ça que j'ai créé mon cours, c'est Grooming of the Mind, par exemple. Et que j'ai commencé à comme si Fly Mates. Et là, maintenant, je le mets dans mes workshops pour Chamir. Si on ne nettoie pas cet intérieur, cet esprit, ce cœur, comment est-ce qu'on va pouvoir glow? Comment est-ce qu'on pourra toucher des millions de personnes? Par exemple, disons que j'entraîne aussi, comme c'est la Miss Univers, à partir au niveau international. There's 1 billion of viewers. Si cet intérieur, le cœur, l'esprit, le soul n'est pas balance et clear, on ne pourra jamais atteindre quelqu'un. Et pouvoir atteindre billions of people, c'est quand même un travail fort à l'intérieur. Mais le regard d'une personne sur une autre personne, on n'a pas tous les mêmes. J'ai pas les mêmes critères que toi. Tu n'as pas les mêmes critères de Miss Univers. Tu n'as pas le même quelqu'un qui habite à Triolet ou au Suriname ou dans les autres villages. Le regard n'est pas pareil. Le regard n'est pas pareil. C'est à cause de ça que je ne parle pas de ce corps. Je parle de l'âme, de l'esprit, du cœur. Le corps, c'est quoi? C'est l'enveloppe? Le corps, c'est l'enveloppe parce que chaque personne, comme si la beauté, il n'y a pas de définition de beauté. Chacun a sa définition de beauté. Tout le monde est beau et belle, d'après l'autre personne. Peut-être une personne est super jolie, mais l'autre personne voit que cette personne-là est nulle. Tu vois? Ça, on ne peut pas définir. Mais l'âme, les gens pourront se connecter à cette âme. C'est une belle question que peut-être je vais te poser. Toi, tu es dans les concours de beauté. Alors, on parle de concours de beauté. Tu me dis qu'il n'y a pas de forme de beauté. Comment peut-on juger une fille qui est sur une estrade avec 11 de ses camarades, je vais mettre les camarades dans guillemets, compétition, on dit, toi tu es la plus belle, tu seras la plus belle. Il faut que tu fasses ça pour surmonter tes amis. Comment on fait ça? Tu sais, quand la beauté n'est pas définie par elle-même. La beauté n'est pas définie par elle-même. Il y a d'autres choses qui vont en avant à ce moment. Parce que si tu commences avec un casting, les gens sont déjà jugés par leur beauté physique. On dit, voilà. Là c'est le corps. Là, c'est le corps, ok. Et là, pendant la compétition, on va voir si la personne est vraiment ordonnée et respectueuse et tout ça. Et puis, il y a quelque chose qui s'appelle la personnalité. Quand tu es un mannequin ou une miss, c'est ta personnalité qui va dominer à un moment. Comment? C'est que la personne doit pouvoir shine par sa personnalité. Comme on dit, cette fille-là, ce garçon, quand il rentre dans une chambre, comme s'il est en train de glow la chambre. C'est cette personne-là qui est la lumière de la chambre. En d'autres mots, in other words. Je ne connais pas vraiment les mots techniques pour ça. Mais c'est cette personnalité, Jean-Claude. Par exemple, il y a des gens qui vont partir pour Miss Univers. Toutes ces filles-là sont belles au niveau international. Il y a une centaine de filles. Mais qu'est-ce qui va démarquer la personne? C'est la personnalité. Comment est-ce que cette personne-là rayonne autour de toutes ces personnes-là? C'est la force de caractère. Et il y a beaucoup plus que ça. La confiance en soi? La confiance en soi et ce cœur doit être propre. Oui, on peut avoir un corps noir on peut avoir un cœur noir et être un héros aussi. Ouais, mais tu ne dures pas avec ce genre d'attitude, malheureusement. C'est que des shortcuts. Comme j'ai toujours dit... Est-ce que Chamir n'a jamais pris un shortcut? J'ai jamais pris un shortcut, Jean-Claude. Tu sais, à l'âge de 30 ans, je suis parti en Inde pour essayer. Le shortcut? Non, je n'ai pas essayé le shortcut. Je suis parti en Inde, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer, aller plus loin? Parce que comme je t'ai dit, j'aime pas avoir de regrets. À ce moment-là, je suis parti là-bas. C'est vrai que j'ai plein d'amis en Inde qui sont mannequins, qui sont designers, tout ça. Mais seulement, je n'ai pas pris l'aide de personne. Je me suis dit, je vais faire mon propre chemin. Parce que j'aime bien essayer par moi-même. Ce n'est pas par arrogance, c'est que je suis un self-made man.
À ce moment-là, j'ai essayé. Par la suite, j'ai vu que je ne pourrais pas être dans un monde qui me demande des shortcuts. Parce que ce C'était pas moment-là, il y a moi. beaucoup de shortcuts, Il y a pas mal de de shortcuts, shortcuts. mais malheureusement, moi, j'ai pas commencé mon carrière avec des shortcuts ou être, si on veut dire ça comme ça, des ass-lickers ou des trucs comme ça. Disons, on va dire français, promotion canapé, quoi. Promotion Sur le canapé, canapé, ça, ouais. c'est pas dans mes qualités, je dois dire, parce qu'il y en a des gens qui leur ont fait leur qualité pour pouvoir aller plus loin dans la vie. C'est ça. Alors en Inde, je me suis dit, c'est pas mon monde. Et par la suite, je suis retourné à Maurice. Quand je suis retourné à Maurice, avec tous les contacts que j'ai eu, à ce moment, j'ai fait mes 2 shows. Peut-être que tu es au courant de ça. Avec tous les mannequins indiens, tous les Miss India, Mr. World, toutes ces personnes-là, designers, make-up artistes, tout le monde de l'Inde que j'ai emmené à Maurice pour faire mon propre show. Et pour moi, c'était ça peut-être mon chemin vers la Grande Péninsule et retourner à Maurice. Et j'ai pas de regret pour ça. Tu n'as pas de regret de n'avoir pas avoir pu continuer, faire quelque chose un peu de, on va dire un peu plus d'international, mettre Maurice à un certain niveau, peut-être au niveau de la Grande Péninsule. Et ben, tu sais, j'ai fait pas mal quand même de travail international. J'ai fait quand même Hugo Boss pour l'Espagne. J'ai fait, disons que j'ai au moins apparu dans le, comme si Match TV en France pour la vie d'un mannequin à Maurice. J'ai fait aussi comme ça publicité pour Diwan Saheb et j'ai défilé quand même plusieurs endroits, plusieurs pays. Et disons que je peux être à la Réunion plusieurs fois pour défiler, tu vois. Ma question, Mhm, si tu me permets, mhm. jamais je vais la reposer. Tu Redis-moi. as, tu as, tu as fait du catwalk, tu Mhm. as fait tout ça, tu as pu avoir ton concours. C'est ça ce que je voulais dire. Pourquoi tu n'as pas Ah, fait ton concours à toi? oui. Peut-être un Miss India Mauritius. Non, c'est peut-être primé quelque chose Mhm. avec toute cette expérience que tu as. Tu aurais pu être un organisateur de Très, très concours. bonne question, Jean-Claude. Il y a des gens qui sont venus vers moi pour prendre des franchises à Maurice. Je ne vais pas nommer quelle franchise, bien sûr, parce que là, ça va être de la publicité pour eux ou pour moi. Je ne voudrais pas ça. Mais je ne suis pas prêt encore pour prendre une franchise à Maurice. Simple raison, c'est que je ne voudrais pas être limité à mes trainings. Parce que moi, je me suis dit, j'ai envie de faire du training à tout le monde. Le catwalk training, le grooming training, qui veut dire ça doit être pour tout le monde. Si je me mets sous une franchise, et ça va me limiter comme personne. Et peut-être c'est pas encore l'heure. Je te dis pas que je vais jamais le faire, mais pour moi, chaque chose a son temps. Le temps n'est pas encore arrivé. Peut-être le temps n'est pas encore arrivé et peut-être que cette organisation que je cherche qui va pouvoir me donner toute cette liberté d'être moi-même n'est pas encore là. Mais comme je vois, tu es un garçon capable, tu pourrais te la créer, ça. Tu peux créer ton propre concours, mettre Bien sûr, tes propres critères bien sûr. pour y arriver. Mais c'est quelque part dans mon esprit, Jean-Claude. Donc, dans les, Tu l'as bien déterminé. En tout cas, tu me cernes très bien, ce que je veux te dire. d'ici 2 ans, 3 ans, Je ne veux pas te dire ça très bientôt, mais quelque part, j'ai commencé un travail. Allons voir ce que ça donne. Et comme tu sais, j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je ne vais pas te dire plus que ça, bien sûr, mais c'est dans le pipeline, c'est quelque part là, parce que, comme j'ai dit sur mon social media, je veux voir 2022 avec tous les mannequins qui ont été trained par Shamir. donc c'est un show que tu es en train de préparer. Si tu veux voir, Mhm. ben, tu peux les rencontrer autour d'une table, tu fais un dîner, moins de 50 personnes, Oui, bien on va sûr, respecter les consignes sanitaires, bien sûr. ou tu fais un défilé, ou tu fais un défilé filmé, tu peux le faire. Mais tu sais, le 5 mars, donc j'avais fait un défilé à Maurice, au NSI, avec le Chamier Team 100, que personne n'a fait avant. Et alors, j'ai mis tous les meilleurs designers, les meilleurs mannequins, les meilleurs make-up artists, et tout le monde était là sous cette bannière de Chamier Team 100. J'ai fait ce défilé-là. Et ça, c'était que un petit aperçu de ce que je pouvais faire, parce qu'avant, avec mes 2 défilés internationaux, c'était encore plus grand que ça, comme tu le sais. Et là, je me mets dans un chemin. Et là, j'ai commencé avec un workshop with Shami Abdulrahman. J'ai fait pas mal de mois de workshop et j'ai entraîné pas mal de personnes. Par exemple, à la fin d'octobre, il y avait 40 personnes que j'ai entraînées en octobre qui ont défilé pour la première fois ou dans plusieurs compétitions et dans plusieurs défilés. Pour moi, c'était un succès parce que faire
défiler 40 personnes qui est nouveau Une nouvelle. et nouvelle, bien sûr. At the end of the month, c'était quand même un succès pour moi. Mais j'ai l'ambition qu'en 2022, il y aura plus de mannequins qui vont être entraînés par Pourquoi Chamier. il y a une déficience? Ah, chez les mannequins, parce que généralement, bon, tu sais très bien que je suis un peu dans la nightlife, mais je vois tous les mêmes mannequins pour Exact. divers de shows. Exactement, mais moi je veux changer cette image parce que je pense qu'on doit pouvoir donner la chance à tout le monde, parce que je crois en tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui se moquent de moi pour me dire que j'entraîne tout le monde comme mannequin. Moi, je veux donner la chance à tout le monde parce que la beauté, il n'y a pas de définition, comme je t'ai dit. Il n'y a pas que je suis mince, je suis un mannequin, alors je suis mannequin. Peut-être que l'attitude n'est pas correcte. Et s'il y a un taille mannequin pour les hommes? Permets-moi cette question-là, parce que tu as dit pas taille mannequin généralement. Je dis, taille mannequin, c'est plus au féminin qu'être au Ouais. masculin. Et ben, ça dépend des compagnies, tu sais. Par exemple, quand j'avais fait mon photoshoot pour Hugo Boss il y a 20 ans de cela, pour eux, il y avait déjà des vêtements déjà faits. Ok, si tu rentres dans ce Donc, vêtements, vêtement, à ce moment, tu peux aller pour le casting. Ok, il y avait des étapes. À ce moment, c'est comme ça. Mais de nos jours, ça a vraiment changé. Il n'y a pas de. Kate Moss, il y a Il y plus, a plus il y a plus ça. tous Il y les a modèles plus. très fins. Il n'y a pas tout ça. Par exemple, à Miss Univers en ce moment-ci, il y a une fille qui n'est pas très très mince, qui fait la une en ce moment-ci. Mais Elle sort du lot, de toute façon, elle elle sort sort du du lot. lot. Comme je te dis, c'est la personnalité. Ça n'a jamais été la beauté physique pour moi. Ça n'a jamais, parce que j'ai dit à tout le monde, si moi je peux être mannequin et je sens que je suis horrible, alors tout le monde peut le faire. Tu vois, c'est pas que je suis narcissiste pour dire, ah, je suis le plus beau, je suis charmeur, prenez-moi pour un défilé. Non. C'est à cause de ça que je travaille autant dur, Jean-Claude, jusqu'à maintenant. Cette formation-là, c'est pour créer Chamière Model Agency. Tu te verrais dans un truc de responsable de modèle. Tu Comme sais, si, bon, on te dit, bon, tu sais, il y a une soirée ici, bon, tu vas regarder un peu nos amis du NSC. Tu dis, voilà, j'ai 5, 6, 7 filles qui peuvent aller avec un défilé. Je sais pas, nos amis Hans, tous ceux qui défilent là-bas. ouais. Mais j'ai eu des propositions comme ça pour prendre une agence de mannequins. On m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc, on Open veut door. t'avoir là, juste pour toi d'être là. Mais malgré ça, j'ai dit non. Tu sais, Jean-Claude, il y a plusieurs possibilités qui viennent dans ma direction. Mais c'est pas tout le temps que je dis oui parce que pour moi, c'est pas prendre tout ça. Être comme si vouloir prendre tout dans la vie, c'est pas possible. Tu dois savoir ce que tu veux et qu'est-ce qui va te faire plus heureux. Pour moi, entraîner les gens, ça m'aide énormément à grandir moi-même. C'est pourquoi quand je regarde un peu ton historique de travail, je vois Oui, coach. Ça fait tous les concours où j'ai tout, été. tout. C'est ça qui te sied alors. Donc tu te sens bien dans la peau, dans ce truc de J'adore formation 3 mois ça. après, bon, Oui, la mise est élue, tu oui, vas tu vas dans une oui, compétition. oui. C'est ça qui Parce c'est ça que, qui va avec toi. Tu n'es oui, pas un homme de bureau qui va rester, qui va non, planifier pendant une année. non, je suis pas intéressé à faire tout CDD, ça. tu es un peu CDD toi. Oui, je dois bouger. Et pour moi, mon plaisir dans tout ça, Jean-Claude, c'est que de voir une personne qui n'est peut-être pas vraiment mannequin ou sous cette étiquette de Miss ou quoi que ce soit, comme s'il travaille avec cette personne-là et voir cette évolution de la personne, mentale, physique et le self-confidence, et voir cette personne-là sur la scène en train de performer, c'est ça mon point où je suis le plus Mais content. est-ce que tu as des success stories, ça? Sans donner de nom, peut-être tu peux donner un J'ai, nom, une histoire improbable. Tu dis, cette fille-là, non, jamais, mais maintenant, c'est elle qui glow, on va dire. Je oui, vais utiliser ton mot, ouais. c'est elle qui glow. Oui, je vais te donner une petite histoire. Il y avait une fille que j'avais vue un jour étant en train de faire du jogging comme ça trop serre. Je l'ai approché et j'ai dit, tu sais, pourquoi tu ne prends pas part pour telle compétition? Il me dit, ah, telle compétition, je ne sais pas trop tout ça. Et à ce moment, j'ai pris son téléphone et j'ai ajouté, comment ça s'appelle, cette page de cette compétition. Je ne vais pas dire le nom, bien sûr. J'essaye de camoufler un peu tout ça. Et là, elle me dit, OK. Par la suite, j'étais dans le casting pour recruter les filles pour cette compétition-là. Elle est venue. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de moi? Elle me dit, non, je ne me souviens pas de toi du tout. Je dis, Tu OK, n'as pas pas de souci. marqué. Oui, Tu n'as pas je marqué n'ai pas sa vie. marqué parce que j'étais en casquette, j'étais
en tout ça, peut-être qu'elle a oublié ou peut-être qu'elle ne veut pas dire qu'elle se souvient. Tu sais, il y a toutes sortes de réactions. Pour moi, ce n'est pas un problème. Par la suite, j'ai entraîné ces filles dans cette compétition-là. Par la suite, quand j'ai fait des sessions 1 à 1, j'ai réalisé le nombre de problèmes qu'elle avait. Et j'ai jamais vu une fille qui avait autant de problèmes physiques, mentaux, émotionnels, sociaux, familiales. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas correct. Par la suite, le growth que j'ai vu dans cette personne-là. Et quand je l'ai vue sur scène en train de défiler avec un bikini, et cette fille-là ne pouvait même pas mettre des vêtements comme si... Qui la découvrait, qui la quoi. découvrait. Elle portait des t-shirts à longue manche tout le temps, des pantalons tout le temps. Jamais elle s'est montrée pour plusieurs raisons. Mais quand moi j'ai vu cette fille-là exceller sur scène, pour moi c'était ça, mon happiness. Ça, pour moi, cette fille-là, c'est une des filles la plus réussie, ça te dit, qui m'a plus marqué, on doit dire. Tu es dans le monde du mannequinat. Qu'est-ce qui manque aux filles, Maurice? Peut-être aux mannequins hommes, à tes amis, à tes amis ES. Qu'est-ce qui manque à Maurice pour faire ça devenir vraiment un vrai métier? Parce qu'on a l'impression que c'est pas un métier. C'est un métier du samedi soir, du vendredi soir, d'un concours. Après, on vient, on est monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, moi, depuis que j'ai commencé à défiler, Jean-Claude, j'ai toujours été dans une agence. J'étais chez Asina, j'étais chez Lamborghini, j'étais chez Heat, j'étais chez comme Lookman Agency. Ça fait tout le tour, quoi. J'étais avec Art Academy. Tout le monde m'a tout le temps respecté dans les agences et ils m'ont toujours donné cette place. Alors, je me suis tout le temps senti un mannequin respecté. Et puis, par la suite, après le confinement de l'année dernière, que j'étais mis au courant que les mannequins à Maurice ne sont pas payés. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, ah ouais, ça existe. Moi, je ne savais pas parce que moi, j'ai tout le temps, par exemple, quand j'étais jeune, je vivais de ça aussi. Parce que j'ai défilé 30 sur 30 chez Asina et on nous payait très bien. Chez Heed, on nous a payé très bien. Chez Lamborghini, on nous a payé très bien. Chez Art Academy, on nous a payé très bien. Chez Lookman Agency, on m'a payé très bien, on m'a respecté. Je ne savais pas que c'était comme ça. Et moi, dans chaque training que je fais, je dis, on doit se faire respecter, on doit être payé, tout ça, blablabla. Et la réalité tombe. La réalité tombe, je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce que les gens, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont tout ça, ils sont tous partis à l'université, ils ont tous ce niveau d'éducation. Mais par la suite, j'ai réalisé que le social media a tué tout ça parce que les gens veulent faire des photos que pour avoir des likes. Toi, le nombre, allez, justement, tu me donnes l'occasion. La quantité de photos que tu as mis pendant une semaine, je suis ahuri. Tu étais partout. Oui. Nous étions ensemble pour, Oui. oui. La présentation des couronnes à Page. Je t'ai vu dans notre partie, tu étais ici. Mais comment, tu es démultiplié? Quelle est l'importance du réseau social pour toi? Tu sais, le réseau social, ça forme partie de la vie d'une personne qui est dans les yeux du public. Et moi, je sais exactement c'est où ma vie privée, c'est où ma vie familiale, c'est où les gens qui sont autour de moi et c'est quoi est-ce qu'on doit montrer sur les réseaux sociaux. Et j'ai jamais été faux sur les réseaux sociaux. Je mets jamais une image fausse. Pour faire croire que je suis Mais il faut te travailler, parfois c'est une image fausse. Oui. Ta photo de profil actuellement, est-ce que c'est une vraie photo? Est-ce que tu te sens dedans? Je ne te vois pas noir, je ne te vois pas dans cette lumière-là. Tu es un peu dans le... je vais prendre un peu Jean-Jacques Gourmand entre gris clair et gris foncé, mais c'est pas toi. Peut-être c'est une jolie photo artistiquement, mais moi je vois pas Chamir dedans. Peut-être moi je me trompe. Toi tu es à l'aise. Tu as 100% raison, Jean-Claude. Tu as 100% raison. Toutes les photos qui est mises sur un social media de ma part, je parle de ma part, c'est vraiment travaillé. Et bien sûr, je vais mettre des photos qui sont les meilleures. Pendant toute ma vie, je l'ai fait. Je ne dis pas non. Il y a beaucoup d'editing, il y a tout ça. Comme tu sais, je suis très franc. Pour venir à quelque chose d'autre, je suis en train de te le dire ça. Et c'est vrai que je suis un peu partout parce que quand même, j'ai ce réseau, comment te dire, je suis vraiment comme si un peu partout, mais il y a des gens qui ne comprennent pas comment est-ce que je peux être aussi partout. Et ça, c'est ma vraie vie. Par exemple, j'aime bien mes chats. Mes chats sont magnifiques.
mais jamais tu vas voir la photo de mes chats. Non, jamais vu. Jamais vu. Et tu as vu mes chats. J'ai 2 chats, ils sont très bien. Je les adore, je fais 100 000 photos pour eux, mais jamais, parce que ça, c'est ma vie privée. Si je vais dîner avec ma mère dans un restaurant sympa, dans un cadre sympa, je ne vais jamais mettre même la photo de la nourriture. Je sais exactement where to draw the line. J'habite dans un quartier. Ok, est-ce que tu as déjà vu Non. photo de ma maison ou de ma D'accord, non, je pense pas. Mais jamais parce que ça, c'est chez moi. Je pourrais très bien marcher un peu en dehors, montrer, oui, j'habite ici, blablabla, faire du show-off. Moi, c'est pas du show-off. Pour moi, c'est montrer une vie qui est là, qui est vraie, mais il y a une partie de cette vie. Revenons aux photos. Aux photos. Oui, Oui. oui, un mannequin, bon, on sait très bien Oui. que c'est du travail, tu vas Ouais. chercher, Ouais. le photographe va te placer, va Oui. te mettre, il a besoin, mais c'est la personne, quand tu as parlé tout à l'heure là, du glow, Oui. mais dans cette photo du profil là, je vois pas ce glow là. La lumière est belle, Oui. les fringues sont magnifiques, Mhm. toi tu es beau, je vais dire Merci. beau, mais l'ensemble ne m'attire pas. Oui. Parce que je sens que c'est un peu faux. Oui, c'est travailler tout ça, Hein, parce que les gens veulent, moi je veux avoir des photos qui montrent différents Shamir. Pour moi, c'est important de voir comme si... Shamir qui pleure, Shamir qui rit, Oui. Shamir qui est heureux, Oui. Shamir qui Oui. est triste. Et c'est à cause de ça que je viens sur l'autre thème de ma vie qui vient de changer, Jean-Claude. C'est que quand on m'a approché pour faire ce film. Bon, voilà, c'est donc, on reste encore une petite minute Bien avant, sûr. avant d'aller te culpabiliser un Oui. petit peu. Et un petit peu. Tu m'as pas répondu Oui. tout à l'heure. Dis-moi. Qu'est-ce qui manque aux mannequins? À tes amis mannequins Oui. mauriciens, tu m'as parlé de look, des gens. Mhm. Toi, tu es respecté. Qu'est-ce qui leur manque à avoir une carrière que toi, tu as eue? Tu sais, de par mon carrière pendant ces 32 ans, Jean-Claude, j'ai vu plusieurs personnes euh, Tu avais le talent. qui ont tout le temps été plus beaux et belles que moi. Parce que dans un groupe de mannequins, il y a des garçons et des filles, n'est-ce pas? Il y a toutes ces personnes-là étaient meilleures que moi. Et ils savaient qu'ils étaient meilleurs. Et moi, je savais que je n'étais pas meilleur. Mais qu'est-ce qui leur manque au final? Quand toi, à 32 ans, tu vas avoir une fille qui va venir regarder sa mère et dire, je vais être mannequin, je vais me faire des sous, tu vois? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça, sans la blesser personnellement. Dire, hey, sa mère là, qui les connaît, lui? Eh bien, tu sais, souvent des fois, mes classes tournent à une comédie. Parce que tout ce que je dis ça d'une façon très comique. Un jour, je vais t'inviter à venir dans une de mes classes pour savoir exactement comment je fais mes classes. Tu vois, mais je dis des choses directement, mais d'une façon très, très Diplomatique. diplomatique et tout le monde va commencer à rire, tout le monde va faire des jokes, tu vois, et comme s'il fait passer ce message. Ce qui manque avec les gens autour de moi, ce que moi je ressens, c'est qu'à des fois, les gens, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne sont pas là avec leurs faiblesses et leurs forces. Ils veulent montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Comme je te dis, tout ce qui n'est pas vrai, on va voir cette vérité quelque part. Et moi, je n'ai pas peur de dire mes faiblesses. Non, les faiblesses des autres. Les faiblesses des autres aussi. Hein, Je dis quelles sont les faiblesses, mais d'une façon très professionnelle. Et si je vois que c'est un peu plus avancé, alors disons que j'ai aussi des classes one-to-one. Qu'est-ce qu'il manque? Disons, physiquement, qu'est-ce qu'il manque au mannequin? Pour arriver à un certain bon niveau, c'est quoi? C'est la couleur de la peau, c'est le standing, c'est le côté athlétique. Peut-être chez les filles, il faut, je sais pas moi, des beaux cheveux, des cils, des sourcils, je sais pas moi, une jolie pommette, une jolie fossette, avoir des rondeurs là où il faut avoir des rondeurs ou ne pas les avoir. Est-ce que c'est ça qui manque dans... Non, c'est pas ça qui manque parce que les gens aujourd'hui, ils portent tous à la gym, ils sont tous beaux et belles. Mais cette attitude, C'est quoi c'est le mindset qui manque? c'est cette attitude et peut-être comme si vouloir aller plus loin, vouloir se dépasser, vouloir se recréer. Parce qu'un mannequin, s'il se recrée pas tout le temps, il va être, disons qu'il va être tout le temps comme ça à l'arrière. Si quand moi j'ai commencé à 32 ans, j'étais le même, avec le même look, avec le même mindset,
et je veux pas Tu changer. n'aurais pas tenu 5 ans. Jamais, Jean-Claude. C'est à cause de ça que tu vois les gens, après 4 ans, 5 ans, ils sont déjà, ils disparaissent, comme tu le sais. Donc, être mannequin, c'est un peu être une nouvelle aventure où tu es rentré avec Sriji Oui. comme acteur. C'est-à-dire de mannequin à acteur. On voit beaucoup de mannequins au féminin qui sont venus des très bonnes actrices ou des actrices. Mais il faut avoir une maîtrise. C'est-à-dire, chaque fois que le mannequin, peut-être le ou la mannequin rentre sur scène, c'est une comédie de 3 minutes. Elle va marcher dans un foyer. Bon, si tu es habillé dans une collection indienne, il faut là que tu as un peu les mouvements indiens. Tu vas pas manger comme c'est un cowboy qui est en train. Mais quand tu es habillé à l'américaine, il faut que tu aies cette démarche un peu américaine. Oui. Donc, c'est une comédie à chaque fois. Chaque chose, c'est une comédie. Oui, chaque show, disons qu'on doit on est un peu acteur sur scène quand on défile. Comme je dis toujours, quand tu défiles, c'est que tu dois raconter une histoire. Et en 45 secondes, Il y a hein, des fois que tu as que 10 secondes. ben là, tu es passé à Métro Express, quoi. Métro Express, mais il y a des fois que tu passes seulement, tu reviens pas sur tes pas. Que veut dire la personne t'a vu individuellement pour 10 secondes. Ouais, voilà, ouais. Tu On vois? va dans 195 degrés. Là. Oui, 10 secondes. Et tu dois pouvoir toucher cette personne-là. Et le glow, monter le glow, mettons Oui, la démarche allez. et vendre le linge. Oui, c'est ça que je dis tout le temps, qu'un mannequin doit être super intelligent et super fort dans la tête, dans le cœur et tout ça. Alors, ce self-confidence-là, c'est build-up avec autant de choses. Et c'est vrai que pendant ces 10 secondes-là, il y a 10 000 personnes qui ont travaillé sur toi. Le designer, le make-up artist, le hairstylist, ces gens-là travaillent dur pour pouvoir créer cet extérieur. Là, tu es de resté toi. dans le backstage. Tu as aussi le gars de la lumière qui doit te suivre, Oui. éclairer le meilleur profil Oui. par rapport à. Et les gens qui font la musique. Et C'est voilà, mettre la musique à l'heure qu'il faut. Et si tu es en train de marcher sur ce beat, alors il y a toute cette. Il y a ce groupe derrière toi pour te faire devenir ce mannequin. Tu ne peux pas être mannequin toi seul. C'est pour ça que je te dis, en tant que mannequin, tu dois emmener ton intérieur. L'extérieur est pris en considération par toutes ces personnes-là pour te faire devenir la meilleure version de toi-même. Un mannequin n'est personne sans toutes ces personnes-là. Le designer, le Bon, on va make-up artist, le retenir hairstylist. cette fois-là, le mannequin. C'est le fruit d'une collaboration, d'un Bien gros travail sûr, d'équipe. bien sûr. Comment maintenant, tu es un freelancer acteur, je vais dire, tu as tourné ton premier film. Comment cette aventure-là a commencé, Chamia? Jean-Claude, cette aventure-là, c'est quelque chose que j'ai jamais pensé à ça avant, parce que, comme tu dis, je suis très insecure devant la caméra. Je me sens pas à Non, tu es à l'aise. l'aise, hein? Non, tu es à l'aise. Tu es très à l'aise. Oui, tu es à l'aise, mais visuellement, tu sais, quand j'avais 19 ans, j'avais fait un accident assez conséquent et mon visage était vraiment dans un état pitoyable, comme tu dis. Et tout ça, peut-être, ça m'a emmené beaucoup d'insécurité. Et de toute façon, j'ai tout le temps été insécure quelque part dans ma tête. Et là, en tant que mannequin, tu dois faire de sorte que que ton meilleur profil est mis en avant. Tu vas pas mettre une photo qui n'est pas jolie, tu vas pas mettre un profil qui n'est pas correct, tu es vraiment attentionné. Qu'est-ce que tu veux que les gens voient en tant que mannequin? Et là, quand on est venu avec ce projet, il y a d'autres personnes qui sont venues avec d'autres projets avant, mais j'étais pas trop sûr parce que le message dans ces films ou le contenu ou l'environnement, comme si Le script, quoi. le script n'était pas vraiment quelque chose que je voulais, tu vois, et j'avais peur que ça paraisse un peu trop Mannequin. trop mannequin ou trop amateur ou trop faux, tu vois. Alors quand on est venu avec ce script, quand Shriji est venu avec ce script, et surtout pour une bonne cause de domestic violence, parce que moi j'aime bien faire des choses qui a quand même Un certain sens. un certain sens. Par exemple, un an de cela, quelqu'un est venu vers moi pour un clip. Et pour moi, c'était hyper important d'écouter la musique pour savoir si c'était quelque chose qui était fort et conséquent pour que les gens puissent apprendre quelque chose de ça et non pas des mots utilisés de gauche à droite et qui va faire pour dire des choses qui n'est pas correctes, qui est associé à mon image. Qui est très important. C'est hyper important. Je préfère dire non que de dire oui que pour avoir le maximum de clips ou de films. Alors, revenons au Shriji. Et là, quand ils m'ont décrit ce personnage et la façon qu'ils me l'ont décrit, ça m'a vraiment intéressé. Premièrement, quand on parle de domestic violence, on pense toujours à la femme battue.
Et puis, on pense toujours aux personnes qui sont pauvres ou qui n'ont pas d'éducation. Oh, Malheureusement, oh, c'est pas le cas. C'est loin d'être le c'est cas. pas du tout le cas. Et moi-même, j'ai jamais pensé à tout ça, tu sais. Et là, quand on m'a dit, voilà, disons que tu as joué le rôle de Shamir, cette personne célèbre qui a de tout, et que ce film va être basé sur toi. On va montrer l'homme. Il dit, ah ouais, oui, domestic violence, on ne montre pas la femme. Je me dis non. Dans ce film, le main caractère, c'est l'homme. Parce que ce film va être fait pour conscientiser Conscientiser les hommes. les hommes à ne pas faire des trucs que peut-être qui n'est pas correct. Parce que pour résoudre ce problème-là, il ne faut pas que montrer la femme battue. À the end, c'est quoi? Il y a d'autres choses qui emmènent tout ça. Toutes les paroles, toutes les, comment te dire, toute cette agressivité. Ok? Et là, on m'a décrit ça d'une façon différente. Comment l'homme a fait comme s'il était content avec sa femme, donc il avait des doutes, il part aux prisons, et puis on te montre toutes sortes d'images dans ce film qui veut dire que je joue un rôle qui a 25 ans, 30 ans, et puis 30 ans après, je sors de prison. Après, à la fin, j'ai au moins 70 ans, et montrer cette vie de Shamir en tant que quelqu'un qui se sent coupable. Et tu as une question à me poser? Oui, on va aller, disons, les premiers plans. Bon, là, on voit, tu es très amoureux. Qu'est-ce qui a changé dans cette relation, hein, selon toi? Oui. Toi, tu as été du script, tu as une belle nana. Bon, faire un film avec deux mannequins, avec un monsieur et une miss, ça m'a un peu étonné. Bon, voilà, peut-être c'était un peu le côté glam-glam de la chose. Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans cette scène où ta femme, ta copine, sort et suivant, tu dis, écoute-toi bien, allez, fais-toi habiller comme ça. Mais dans beaucoup de films, ça se répète, ça. Est-ce que c'est là le point de départ de la détérioration je vais mettre de ton couple dans le film? C'est ça, c'est que le doute s'est installé, ou le doute ou la jalousie? C'est aussi beaucoup de doutes et beaucoup de jalousie. Tu sais, en même temps, dans la vie actuelle, donc tu vas voir dans le film, il y a ma femme qui, pendant la nuit, elle est au téléphone en train de... C'est moderne maintenant. C'est moderne, mais ça forme partie de tout ça. Et donc tu vas voir que des personnes maintenant, comme si malgré n'importe quel âge, ils veulent vivre leur vie avec leurs amis et ne pas donner d'importance à des fois au mari, et le mari se sent un peu délaissé. Je ne te dis pas qu'il a tort ou qu'elle a tort, ok? Et puis, donc, tu vas aussi voir le manque de communication. Ça, j'ai pu remonter. On va remonter. Toi qui utilises beaucoup les réseaux sociaux pour tes raisons que tu as expliquées tout à l'heure là, comment tu penses à cet aspect-là dans le film? Ta femme, tu es en train de dormir, tu es dans ting, 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 tu te tournes, il peut chat, peut-être un camarade, un ami, un ami au masculin. Je veux mettre ça un ami un masculin. Comment as-tu vu ça, toi? Si tu étais en couple, ta copine, et à minute et encore le chat, le sang, comment tu le prends? Personne ne va aimer ça. Parce que dans une relation, dans un couple, chacun a sa part de responsabilité. Tu vois? Alors, c'est pas un seul truc qui emmène autant de bagarres. C'est la succession d'expériences, manque de communication. Donc, tu as vu que ta femme a disparu pendant 1 heure, 2 heures, elle ne prend pas le téléphone et elle ne t'envoie pas de message, elle a disparu complètement. Et puis, il y a plein de choses comme ça. Ou sinon, il y a quelque chose d'important que la femme veut te dire, mais elle garde le silence pour te faire une surprise. Mais à the end, la surprise retourne vers la femme. J'aimerais venir par étape pour qu'on arrive à la surprise. Oui. Jalousie, réseau social, cigarette, la boisson, Oui. potable, 5 axes qui va créer ce dame-là. Parce qu'à certain moment, tu es en train de cloper, tu es en train de boire, tu es en train de regarder ton portable, ta jalousie, jalousie, doute. Côté tes clips, il va me répondre au téléphone. Qui peut faire? C'est comme si tu étais, avant cet événement-là, tu étais dans un cycle. Un cycle infernal. Donc, est-ce que tu doutais, à ce moment-là, est-ce que tu doutais de ta femme ou tu doutais de toi? Parce que tu n'avais pas confiance en elle. Tu sais, comme si quand les gens te
font avoir des doutes, Ça brise partout. ça commence avec d'autres personnes. Par la suite, ça commence à venir sur toi-même. Tu as des doutes sur toi. Est-ce que tu es comme si à la hauteur d'être le mari de cette femme, il y a des fois. Tu vois, parce que, disons que là, c'est un genre de reverse psychology. On ne peut pas dire tout le temps que l'autre personne est fautive. Il y a des fois que tu te mets en doute. Quand l'homme se met en doute, il ne veut pas avouer qu'il a des doutes sur lui-même. Alors, il va réagir sur l'autre personne. C'est la plupart du temps, on le fait. Donc, si je comprends bien, le script enseigne un peu les piliers de du commencement, où tout commence. Hein. Oui. C'est-à-dire, il y a un peu de tout. Hein. On ne peut pas dire que quelqu'un qui boit, il va battre sa femme, quelqu'un qui clope. Non, c'est pas du tout ça. Ça, on a montré toutes sortes de violences, toutes sortes de réactions de l'homme, de la femme, et tout ça. Donc, il y a aussi que je vais travailler. Il y a aussi d'autres choses dans ce film qui te montrent qu'il a une vie quelque part ok, tu vois. Mais il y a deux personnages. Deux personnages d'une seule Parce qu'à la fin du film, oui. Quand tu es avec tes amis, je pense que ce sont des actrices qui habitent dans la région de Baie-du-Tombeau, va rester la même. Tu dis, tu viens, ben voilà, et puis ça mettre l'équipe, bien mettre la personne, dire, hey, qui m'a fait à toi? Tu es un prisonnier, tu es une bateau femme. Il n'a pas dit ça de cette façon-là, mais tu l'as. Moi, je l'ai sous-entendu ça. Bien sûr, parce que tu carries ça avec toi quand tu sors du prison. Tu emmènes toute cette bagage avec toi toute ta vie. Et c'est très rarement que la société peut ne pas te juger et te pardonner. C'est très rare. Mais tu savais quand tu rentrais dans... Tu savais quand tu travaillais la porte, dans cette scène de presque finale du film, hein, que tu rentrais, tu allais dire, bon voilà, je reprends ma main et ma vie en main, c'est un nouveau départ, je me suis repenti. Allez, on va parler de cette partie-là aussi, là, si tu me permets, Shamir. Mais les autres n'ont pas accepté. Tous les efforts que tu as faits, c'est plus ce beau qui était en train de traîner dans Chinatown. On va faire dans Chinatown, qui son chauffeur est venu chercher boss, lever, boss. Tu voulais te changer, mais en fin de compte, le regard de l'autre, c'est que, hey, toi n'importe, sorry pour le mot, voilà. Mais c'est à cause de ça que je me suis senti coupable pendant tout le long du film. Ça garde cet élément de coupable, tu vois. Tu te sens coupable. Si tu oublies que tu es coupable, la société va te montrer que tu es coupable pour des actes que tu as fait avant. Même si tu es 30 ans avant, ou peu importe, même si tu es successful, peu importe quoi, le monde te montre tout ça en face. Dis-moi, si avant le drame, c'est-à-dire avant que tu tues, je veux dire les mots, hein, moi je veux dire par violence, ton épouse, tu savais qu'elle était enceinte. Est-ce que le film aurait été un film faible? Est-ce que tu aurais eu une autre vie? Il y aurait pu, quoi, papa heureux? Mais c'est ça le hic dans tout ça, Jean-Claude, c'est le manque de communication. Si, tu sais, la communication est très sensible. Si tu le dis pas au moment précis et correct, it becomes a miscommunication. Mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui est jaloux, maladif, tu ne vas pas dire, tu sais, je vais aller voir le gynécologue, je vais faire un test. Toi, tu vas dire, pas pour moi, hein. Toi, tu crées un autre problème. Tu vas créer un problème. Elle venait pour t'annoncer une très bonne nouvelle que tu allais être papa. Toi, tu l'as pris dans ta façon, pour les raisons que ça... Mais c'est difficile aussi, parfois, la communication dans un couple. C'est très difficile. Tu veux faire la femme veut dire, bon, aujourd'hui, je vais dire, il va pas savoir. Tu vas pas compter les jours où ton épouse est en train d'avoir ses mensonges. Elle vient avec une jolie surprise. Mais parfois, l'homme, le point de l'autre côté, un côté, il est content, l'autre côté, il est paniqué. Mais c'est à cause de ça que je veux mettre en avant que la communication est super importante. Mais l'amour naît, Shamir, de la communication. L'amour naît de la communication, mais il faut garder cette communication-là constante. Et même si on a peur, il y a des fois, c'est vrai, dans un couple, on va avoir peur pour dire des choses, attention que l'autre soit blessé. C'est préférable de le dire d'une façon correcte et que la personne n'est pas autant blessée que ne rien dire pendant des années et que quand cette personne-là reste blessée pendant toutes ces années, arrive un moment, la personne va craquer. Et dans chaque relation, les deux ont leur part de responsabilité, malheureusement, tu vois. C'est vrai que c'est pas correct d'agresser les gens, de battre les gens, de tuer les gens. Je te dis pas que c'est correct. Mais seulement, l'autre personne aussi emmène cette incompréhension. Ou ces éléments de jalousie. Si tu as des doutes, mais
Qui finit bien habillé Qui fait joli, habillé bien joli, joli, comme ça. sexy, puis elle travaille, Comme mini. ça, tu as jeune son camarade. Ça n'a pas accepté, ça n'est dire moi te aime. On peut dire toi habillé sexy, ça ne veut pas dire que c'est pas correct. Si tu es habillé sexy d'une façon convenable et tu sais que ton mari est jaloux, quand tu sortir avec ton mari, mais te Est-ce que c'est jaloux être possessif? Possessif, oui, les Mais deux. c'est plus possessif. Les deux viennent en même temps, Jean-Claude. Être jaloux, ça te rend possessif aussi. Et on est tous un peu possessifs et jaloux, n'est-ce pas? Et si les personnes te donnent ce, Cette petite flamme pour cette petite allumer, flamme, mais ça devient un petit peu un incendie, un quoi. incendie. C'est ça le problème. Est-ce que le personnage était brûlé par ça, cette maladie de la jalousie possessive, Bien ou sûr, manque de confiance en soi aussi, bien malgré sûr. qu'il était well love, Oui. jolie maison, jolie voiture et tout? Oui, mais c'est à cause de ça que ce film a cet environnement, pour montrer que peu importe qui c'est, peut avoir ce feeling d'insécurité, de jalousie, d'agressivité. Est-ce que le film aurait mieux marché, peut-être une meilleure image si c'était dans une maison dite une maison tôle? Tu aurais été dans une maison, disons, où ça se passe le plus souvent. Peut-être en haut, ils sont un peu cachés, ils savent comment le faire, mais quand tu ouvres ton journal, bon, femme battue, une gars battue, c'est pas les affaires. Mais c'est Tu aurais aimé faire ça dans ce genre de personnage-là, ou bien le personnage de Samir, mannequin, coach, pouvait pas aller avec une cité, dans une cité richieuse. Je vais pas pour stigmatiser. moi, si c'était le cas pour ce personnage, j'aurais dit oui, bien sûr, pour une bonne cause. Mais c'est ça la différence de ce film. Montrer cette différence. Montrer que tout le monde est atteint par ce fléau qui est domestic violence, tu vois. Et non pas, si en cas c'était filmé dans un cadre plus simple, les gens peut-être pourront voir ça normal. Ah, ben, un petit blague, un petit batté, un petit tendé, ça. Tu Encore vois? être normal pour nous. L'alcool normal, ça, tu comprends? Mais quand je trouve ça dans l'environnement, comme ça, la façon qu'ils ont emmené ce film-là, c'est ça qui était quelque chose de différent pour ce film de Coupable. Donc, on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours. Je ne vais pas retourner là-dessus. Bon, pour moi, il y a quelques scènes qui manquent. Peut-être la Ouais. scène de ton arrestation Ouais. qui aurait donné du poids au Ouais, film. oui. Peut-être un marteau qui dit coupable. Oui. Mais comme je t'ai dit, La scène de la prison, tu es en Oui. prison qui donnait un certain poids. Parce qu'à un certain moment, on n'a pas, j'ai pas tout compris. Tu étais en train de partir, j'ai entendu les sirènes. les sirènes. Ça, je suppose, c'est ton arrestation. Après, Oui. je te vois rentrer dans une église Oui. et tu vas te repentir. Alors, ma question est, d'ailleurs, tu l'as évoqué, mais pourquoi tu vas partir sur la tombe de ton épouse? Je ne suis pas parti sur la tombe de mon Le épouse. personnage, hein, pas toi, hein, Oui, le bien sûr, personnage. je ne suis pas parti sur la tombe de mon épouse, c'est que, parce qu'en sortant de la prison, quand je marchais sur le chemin, j'ai vu cette église et je me suis dit, il faut aller à l'église et essayer de recommencer cette nouvelle vie. Parce que une personne, quand elle veut recommencer quelque chose, il pense en premier au bon Dieu, je pense. C'est according to me, tu vois. Alors il s'est dit, mais pourquoi ne pas partir à l'église et essayer comme si d'avoir cette paix intérieure dans cet environnement de paix. Parce qu'une église, c'est un environnement de paix. Et là, en même temps, il rencontre le prêtre qui est là. Et au moins, il a eu une conversation et peut-être avoir une direction dans sa vie. Ou bien c'était une façon de tirer à l'intérieur de lui ce poids qu'il a gardé Bien sûr, pendant 30 ans. pendant plus que 30 ans. Si on Plus dit que le 30 ans. procès, Bien tout ce sûr. qui s'est passé pendant cette trentaine Bien de sûr, temps. parce que c'était là, à l'intérieur, et il faut pouvoir dévider tout ça à quelqu'un. Quelqu'un qui ne va pas te juger sur tout. Et là, je crois que la meilleure personne, c'était un prêtre, à ce moment précis, pour pouvoir rencontrer une personne qui est selfless, qui ne va pas te juger, qui va au moins essayer de te montrer le droit chemin, peut-être. Peut-être. Disons que tu vois que ce personnage qui est moi dans ce film, il a beaucoup de regrets. Il n'est pas content qu'il a tué sa femme et son enfant, qui n'étaient pas encore nés. Tu vois? C'est ça son regret, c'est ça son, C'est ça son ce regret. sera toujours son remords, ça. Son remords, parce que disons que c'est à cause de ça que tu vas voir qu'il va dans ce flashback, que cette vie aurait pu être meilleure si tu étais OK et sa femme était là, tu vois. Comme s'il y a ce regret qui est là pendant tout le temps. Pendant toute sa vie, ce regret va être présent. Mais c'est ça
que ce film veut montrer aux gens, de ne pas partir à cet extrême et avoir autant de regrets toute ta vie. C'est à cause de ça, à la fin, donc, tu vas voir, on va dire, Shamir, c'est son histoire. C'est l'histoire de Shamir. Mais personne ne veut avoir cette histoire de Shamir. Mais il y a beaucoup d'histoires de Shamir qui Il y a- sont comme ça dans le pays. Il y a beaucoup, et tu sais, quand ce film a été sur YouTube il y a quelques jours, j'ai eu plusieurs femmes qui m'ont comme si envoyé des messages, hein, des amis, des inconnus, des gens qui sont sur mon Facebook me disent, tu sais, ça m'a tellement touché, je me vois dans ce film. Je- En tout cas, j'aurais bien aimé que mon mari regarde ce film. Il y a des gens qui n'ont même pas pu regarder ce film jusqu'au bout parce qu'ils se sentent dans ce film. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent. Par exemple, le téléphone, les vêtements, tout ça, les doutes. Les gens se retrouvent dans ce film-là parce que ça a été fait de façon très naturelle, très normale. Dans un environnement très... Aseptisé. Oui, comme si les gens acceptent cet environnement-là, tu vois. Mais franchement, de dire, j'ai eu pas mal de réactions et c'est quand même quelque chose parce que en tant qu'acteur, je suis content que j'ai pu toucher le cœur des gens et j'espère que ça va aider aux personnes, peut-être pour la communication, parce que je suis en train de militer, on peut dire, pour la Tu es venu communication. ambassadeur, quoi. Je suis ambassadeur Ouais, de toute façon pour le domestic violence. Et pour moi, ce que je mets en avant, c'est la communication entre deux personnes. Et la communication entre deux personnes, c'est entre tout le monde, entre les amis, la famille, les enfants, le mari, la femme. Tout le monde, on doit avoir une communication. Je crois à la communication. Si tu parles à tous mes amis, ils vont te dire que Shamir, lui, il veut que les gens communiquent avec lui. Même si Hi, tu fais Ren, hi. des erreurs, communique, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est hyper important. Il y a autant de choses que tu peux empêcher. Par exemple, je vis avec ma mère qui est quand même un certain âge. Je lui dis, tu dois communiquer avec moi. Peu importe. Si tu as n'importe quel souci de santé, le plus simple, communique avant qu'il soit trop tard. Ça, je te dis, la communication doit être à l'heure précise et non pas en retard. À ce moment-là, Mais quand tu ça regardes arrive. le monde actuel, on est tout connecté. La minute que tu poses ta photo, tu es en train de tirer photo avec 4000 sur le perron à paille. Ouais, Je suis au courant, moi. ouais, La communication est là, mais la il faut communication. savoir s'en servir. Bien sûr, il faut savoir s'en servir. Mais il y a tout type de communication. Par exemple, je mets une photo avec 4000 sur les réseaux sociaux. C'est un genre de communication pour te dire qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement. Il y a toutes sortes de communication, mais il faut savoir c'est quoi the right communication entre les gens, de toi à l'autre personne. Il nous reste 2 minutes. Quel sera ton message à quelqu'un qui va se marier? Te basons sur le film, hein? On va rester dans Coupable. Oui. Celui qui va se marier, bon là il est bon garçon, peut-être dans quelques années ça va être ce qu'il va devenir. Quel sera son message pour que cet amour naissant là, tout beau, tout joli, tu es ma femme, je suis ton mari, ne se tourne pas pour venir à la fin coupable. Moi, je dis un seul truc, il faut jamais qu'une autre personne ou qu'un autre feeling vienne entre deux personnes. Une autre personne veut dire n'importe quelle personne, la famille, les amis, les voisins, les collègues. Et d'autres choses ne doivent pas venir entre deux personnes, le social media, nos rêves, nos ambitions, nos envies, et tout ça ne doit pas venir entre deux personnes. Les deux personnes doivent devenir un seul. Le moment que les deux vont devenir un seul, il n'y a rien qui pourra séparer ces gens-là, et là, il y aura beaucoup plus de bonheur dans la vie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quel sera ton conseil? C'est-à-dire vous vous mariez, coupez-vous de Facebook, coupez-vous des réseaux sociaux, bien faites une page famille, vous pouvez un Une petit page groupe famille, groupe un petit famille. groupe famille sur WhatsApp Oui. où vous pouvez Bien communiquer. sûr, communiquer parce que la communication doit être healthy. C'est pas important que j'ai mon Facebook, ou sinon comme si créer des doutes dans l'autre personne à cause du réseau social. Donc tu vas voir, il y a plusieurs divorces en ce moment-ci à cause du réseau social, malheureusement. C'est vraiment dommage.
parce qu'il y a un manque de communication. Manque de communication. Les deux partenaires, c'est qu'il y a un troisième Oui. un ou une troisième qui Oui. rentre, parce que la communication est un peu plus facile. Il C'est répond, ça. il prend pas 2 étapes pour répondre à un simple message. Oui. Il ou elle It's répond at the facile. fingertip. Peu importe quel message que tu as de quelqu'un d'autre qui est en train de flirter un peu avec toi, tu es content, tu replies Ça- et tu ça fait signe, quoi. continues. Ouais, alors dis, ah ouais, là je suis très content, maintenant il y a des gens qui sont intéressés à moi, mais pourquoi être en relation à ce moment pour être content que l'autre est intéressé à moi? Dernière question, Ouais. un autre film? Heureusement, il y a quelques personnes qui sont venues vers moi. Je ne vais pas te dire plus que ça, comme tu le sais. Et allons voir ce que ça donne. Mais Non, mais est-ce que tu veux faire un autre je film? veux faire un autre film qui est aussi intéressant et aussi fort en message et aussi fort en personnage. Parce que je pense que j'ai commencé avec un film qui était très fort, côté personnage, de mon personnage, et je jouais autant comme tu as vu le film toi-même, je ne vais pas te dire plus que ça, et je voulais que les gens aillent voir le film Coupable. Une comédie? Peut-être, oui, pourquoi pas une comédie. Parce qu'on sait très bien des acteurs comme Coluche, Oui. quand ils ont joué des films de profondeur comme Charpentin, ils ont reçu le César. Donc, Oui. tout ce que je peux te souhaiter, c'est, je sais pas moi, un Motion Cinema Award. Ou J'espère. faire comme notre ami Nalini Obilek qui a eu un prix international Bien sûr, en Afrique. bien On lui souhaite sûr. une meilleure santé. Oui, en tout cas, je lui souhaite une très meilleure santé. C'est une très bonne amie à moi. Nalini, c'est une personne qui a fait autant pour la société et qui a gloué toute sa vie et qui a travaillé aussi dur. Donc, on peut dire qu'on est l'un des rares personnes qui a commencé dans ce showbiz à Maurice des années avant et on est toujours quelque part là, présent dans ce showbiz à Maurice qui est très petit.